Coucou les gens! Hier soir j'ai lancé une FAQ sur Instagram et aujourd'hui je tourne la vidéo. Donc pour ceux qui me suivent pas sur Instagram d'ailleurs, my profile, vous êtes beaucoup à avoir participé donc merci beaucoup. Et donc là j'ai sélectionné quelques questions auxquelles je vais répondre et j'espère que ça va vous plaire. So let's go. Petit défi, imite des mèmes d'idol, ceux de ton choix. Ah ah, c'est quoi ce rire? Ah, je vais faire celle de Dio qui est hyper famous. Attendez, je vais essayer. Et la deuxième c'est genre, celle-là peut-être elle va être bien. Il y a celle de Davy aussi. Putain, fais chier. Ah. Comment tes proches ont-ils réagi quand tu es devenue végétarienne? Ma maman, elles s'en battaient les couilles complètement. Je lui ai dit maman je suis végétarienne, elle a fait ok. Par contre mon père c'est autre chose, mais bon voilà c'est mon père quoi. Le truc que j'aime pas trop chez lui c'est qu'il m'écoute même pas quand j'essaye de me justifier. Donc le mec cherche pas à comprendre, donc il cherche pas à savoir pourquoi je fais ça. Alors que ma mère elle a cherché à me comprendre et elle est devenue elle-même végétarienne par la suite. Donc aujourd'hui elle est végétarienne. Je lui expliquais juste, je lui montrais toutes les citations, des documentaires et à la fin elle est devenue toute seule végétarienne. Puis maintenant il y a aussi mon petit frère qui est devenu végétarien. Des photos pour répondre à Annie. Pour répondre. On me demande tu à quel âge? Vous êtes très nombreux à me demander tu à quel âge? 18 ans les gars. Est-ce que tu comptes apprendre le coréen? Tu aimerais vivre en Corée? Je t'adore. Je t'adore aussi, merci. Et bien écoute, en ce moment je suis en train d'essayer d'apprendre le coréen parce que je vais en Corée cet été et je ne sais juste dire Annyeong, annyeonghaseyo, 감사합니다, hajuchi, hajuma, sarange, oppa, enni. Le niveau de merde. Et du coup bah j'en profite les gens pour vous faire une petite pub sur une application qui s'appelle Hi90. L'application m'a contacté en mode salut, tu veux bien qu'on fasse un partenariat? J'ai fait direct oui parce que j'utilisais déjà l'appli. Vous trouvez peut-être que je fais beaucoup de partenariats en ce moment, mais je vous expliquerai très bientôt pourquoi je fais ça. Si les partenariats vont dans le contexte de ma chaîne YouTube, que ça me plaît et que ça peut vous plaire à vous aussi, je vois pas pourquoi je dirais non. Par contre si on me demande coucou tu peux faire de la pub pour ma bite, là par contre non, vous voyez ce que je veux dire. Bref, du coup iNative c'est une application pour apprendre à parler la langue que vous souhaitez et communiquer avec les gens. Vous pouvez vous connecter avec Twitter, Facebook ou votre adresse mail. Donc l'inscription est gratuite mais on peut vous demander des extras pour avoir plus de choses et là dans ce cas là vous pouvez payer, mais de base c'est gratuit. Donc il y a plus de 110 langues, mais moi comme j'apprends le coréen j'ai décidé de prendre coréen. Vous pouvez le télécharger sur iOS, Android et sur ordinateur vous pouvez l'avoir aussi sur Google, Safari et tout ça. Vous voyez marqué en haut qu'est-ce qu'en coréen, nanana. C'est pour faciliter, vous n'avez pas à formuler votre phrase de début, vous avez juste à dire ce que vous voulez qu'on vous traduise. Où sont les toilettes affichées? Et là, normalement, dans moins de 10 minutes, quelqu'un va vous répondre, mais quelqu'un qui parle déjà coréen couramment. Et du coup, vous êtes sûr que c'est comme ça qu'on dit en coréen, parce que sur Google Traduction ou d'autres applications, c'est une machine qui vous traduit. Et du coup, vous savez pas si c'est réellement comme ça qu'on le dit. Là, j'ai fait une question à l'écrit, mais vous pouvez aussi faire des audios pour demander aux gens si votre prononciation est bien, ou pour poser une question et avoir une réponse, comme une espèce de dialogue avec des personnes pour être sûr de savoir communiquer. On me demande pourquoi Francis, parce que ça fait hyper longtemps qu'on me demande un nom de communauté. Avec Lilix, le choix n'est pas très large. Du coup j'ai réfléchi à ce que je dis souvent et très souvent j'appelle les gens Francis, Patrick, Jean-Benoît, Jean-Christophe parce que c'est des prénoms qui me font assez rire. Voilà, j'ai rien contre les personnes qui ont ces prénoms mais ça me fait rire, voilà, c'est juste du rigolo, gentil, donc vous inquiétez pas. Ta plus grosse honte, le premier groupe de K-pop que tu as écouté? Plein de bisous. Merci. Ma plus grosse honte, vous allez trouver ça complètement nul et débile. J'y pense encore aujourd'hui parce que franchement ça m'a foutu la honte, vraiment de ouf. Donc j'étais dans CE2, un truc du genre et je m'en rappelle. Souvent avec la classe on allait à la piscine une fois par semaine parce que c'était notre sport. Sauf que quand on allait à la piscine on allait avec d'autres écoles et dans les vestiaires du coup je me retrouvais avec des filles de ma classe mais aussi d'autres classes de d'autres écoles et tout ça. Du coup on devait se changer pour mettre nos maillots de bain, puis genre je me mets en maillot de bain tranquille, tout va bien et je vais devant une fille, enfin la fille elle est de dos, je me mets derrière elle, je commence à toucher ses cheveux comme ça et je fais ah t'as coupé tes cheveux, c'est super joli. La meuf elle se retourne, je vois c'est pas ma pote, je vois après d'autres gens qui se retournent et ce n'est pas, je ne les connais pas. Du coup je venais de caresser les cheveux d'une meuf que je connaissais pas, elle m'a regardé comme ça et ses potes à côté elles ont fait T'es qui toi, on te connaît pas? J'étais en mode bonjour, je me suis trompée, je pensais que tu étais mon ami. Dans ma tête j'étais comme ça mais j'ai rien dit, j'ai fait genre demi-tour, je suis partie. Et en fait j'étais dans un vestiaire avec des gens qui étaient pas de ma classe, je m'étais pas rendu compte et du coup j'ai touché les cheveux d'une meuf que je ne connaissais pas. Et franchement c'est nul hein, comme honte, mais ça m'a tellement gênée que encore aujourd'hui je m'en rappelle. Et j'ai découvert la K-pop, j'écoutais déjà avant mais je ne savais pas que c'était de la K-pop. J'écoutais du Bang Bang, Psy, Touch My Body des Sistar, je l'écoutais en boucle et je ne savais pas que c'était de la K-pop.
J'ai commencé à aimer la K-pop réellement grâce au BTS. On me demande quelle taille je fais 1m66. On me demande si j'ai des projets de prévus pour 2018. Alors je pense vraiment que 2018 va être mon année pour ma chaîne parce que là il m'arrive beaucoup de choses. C'est un truc de ouf, genre je suis hyper contente de plein de trucs que je vais faire, des collaborations futures que je vais faire. Et je pense vraiment que 2018 il va se passer des trucs de ouf. Déjà là je vais en Corée cet été. Bientôt avec les Teen Top, je vous ai pas encore annoncé mais ça va, je pense que ça va faire plaisir plus d'un. Ça serait vraiment cool que vous veniez au concert des Teen Top parce que déjà de 1, vous pourrez encourager un groupe qui a vraiment besoin de vous. Et de 2, parce que je vais très bientôt lancer mon concours qui sera en fait une place en backstage à gagner. Vous pourrez être toute l'après-midi en backstage avec moi, Emma et Louise, mais la condition est que vous ayez déjà une place. Pour le moment le concours n'est pas encore lancé mais je ferai une vidéo où je parlerai de ça. Donc ne vous inquiétez pas. Bref, je vous laisse avec la vidéo, désolée de vous avoir dérangé. Tu as un copain? Quelles sont tes meilleures rencontres YouTube? Trouves-tu que tu as évolué depuis tes débuts? Je t'adore, continue. Merci beaucoup. Alors, quelles sont mes meilleures rencontres YouTube? Premièrement, Attise-le. C'est une des plus belles rencontres que j'ai pu faire. Je l'aime tellement, cette fille. Elle est tellement drôle. Elle me fait trop marrer. Elle est trop mignonne. Si tu passes par là, je t'aime. Puis, il y a aussi Matt, ma K-pop, que je dois voir normalement en mai si tout va bien. Je fais aussi des gros bisous, baby. Et j'ai vu ton commentaire, mais du coup, je vais pas y répondre vu que je parle de toi là maintenant. Il y a aussi Maylin et Lou, donc que je ne connais pas très bien, mais avec qui nous allons peut-être faire une collaboration sur nos chaînes YouTube, je ne sais pas du tout, mais que je prévois de voir en Corée cet été. C'est des filles que je trouve très mignonnes, très matures et du coup voilà. Du coup je vous fais aussi des bisous les filles, voilà. Alors non, j'ai pas du tout évolué depuis mes débuts, genre je suis arrivée comme ça, j'étais déjà une frappe, je faisais des vidéos de ouf avec un montage de ouf, genre. Je vais parler de comment j'ai découvert la K-pop et comment j'ai adoré ça au point d'en faire une chaîne YouTube aujourd'hui. J'ai découvert les GOT7, j'ai découvert les iKON, j'ai découvert les Bing Bang, j'ai découvert les Shine, bon pardon. Oh my god. Dans quel but avoir commencé à faire des vidéos sur la K-pop? J'aime ta franche cœur. J'avais une chaîne YouTube avant, enfin toute ma vie j'ai grandi en étant sur YouTube, sauf que je ne trouvais pas mon truc. Quand j'ai commencé à connaître la K-pop, direct je me suis dit faut que je fasse une chaîne YouTube sur la K-pop. Je connaissais rien en K-pop très clairement, mais aujourd'hui j'ai évolué et c'est en partie grâce à vous. Et encore aujourd'hui je ne suis pas la meilleure en K-pop, il y a plein de choses que je ne sais pas, surtout que j'ai beaucoup de mal à apprendre le nom de mes idoles. Je connais toute leur musique, je connais toute leur tête, mais quand il s'agit de retenir un prénom, alors déjà que j'ai une mémoire de mamie et que je ne connais même pas le nom de mes potes, genre vous voyez votre mamie là qui passe tous les prénoms de vos cousins et de vos frères avant le vôtre, ben c'est moi. Donc vous imaginez pour moi à quel point c'est difficile d'apprendre le nom de mes idoles. Vers quel âge tu as commencé à te maquiller? J'ai commencé à me maquiller en 4e. Ton magasin de vêtements préféré? Alors je sais que vous aimez beaucoup comment je m'habille et tout ça, mais j'ai pas de magasin préféré. Je suis pas une meuf addict aux marques. Je préfère largement m'acheter des vêtements en friperie, des bails comme ça. Je sais que j'ai l'air hyper superficielle comme fille, quelqu'un qui fait grave attention à son apparence, qui veut trop les trucs de marque, qui achète des trucs chers et tout ça, alors que pas du tout. En fait j'ai deux personnalités, d'un côté la meuf bien habillée, bien maquillée, mais d'un autre côté si je pouvais habiter sur une montagne avec que des vaches et courir toute nue toute la journée, bah je vous jure que je serais comme ça. Est-ce que tu as des animaux de compagnie? J'ai 2 chats mais l'autre il est dehors, du coup je vous montre que Bijou. Il a 8 ans, je l'aime de tout mon cœur. Dites pas qu'il est moche parce que plein de gens me disent qu'il est moche, mais c'est parce que c'est un chat égyptien, regardez il est hyper long. Et il est hyper gentil et hyper intelligent, genre c'est Einstein en version chat, pas vrai Bibi? Bisous mon bébé d'amour, Rochi. Qui est ton bias dans les GOT7? Alors avant mon GOT7 n'importe quoi. De base c'était Marc, sauf qu'après il y a Yu-Gi-Oh qui est arrivé en mode hey bitches. Sauf que maintenant il y a Marc qui revient en mode ah ouais tu m'as quitté comme ça. Et il y a aussi JB qui me fait genre on va dire que j'aime ces 3 là et voilà, mais je les aime tous sinon. As-tu des petits trucs que tu as toujours voulu faire? Oui, ça tombe bien parce que la semaine prochaine je vais me faire un piercing si tout va bien et ça fait genre hyper méga longtemps que je veux me faire un piercing. Donc je vous laisse en commentaire de deviner où est-ce que je vais le faire. Tu fais un régime? Non pas du tout, je ne fais pas de régime et je conseille à personne de faire des régimes. Par contre ce que je fais c'est que tous les soirs je mange que des légumes, mais tous les soirs on va faire quoi? Juste après avoir mangé on va dormir, donc ça sert à rien de manger beaucoup. Tous les soirs je me fais soit des salades, soit des assiettes de légumes et c'est hyper bon parce que je varie tout le temps les légumes, toujours les saveurs et tout ça et du coup je m'ennuie pas du tout. Et sinon à midi je mange ce que je veux, je ne grignote pas, je bois beaucoup d'eau. Ça c'est pas un régime, enfin manger bien c'est pas un régime, au contraire c'est ce que tout le monde devrait faire au lieu de manger des cochonneries qui vous donnera que des cancers. Donc arrêtez de manger n'importe quoi et faites attention à ce qu'il y a dans vos assiettes. C'est pour votre bien que je dis ça. Et pour le bien de l'environnement aussi parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont faits n'importe comment avec l'huile de palme, n'est-ce pas, le Nutella les gens, qui détruit les orang-outans et les dernières populations amazoniennes qui luttent pour pouvoir vivre. Miskin, putain on les a tous exécutés les gars, ça vous fait rien quand vous mangez une cuillère de Nutella, vous vous dites pas
putain j'ai tué des gens, des animaux, une forêt. On est en train de détruire ce qui est le plus important pour nous, c'est-à-dire les arbres qui nous permettent de respirer. Je vais devenir présidente parce que là c'est pas possible, les gens qui gèrent nos pays là ils s'en battent les couilles de nous, hein. Ils veulent juste le pouvoir et l'argent. Est-ce que tu m'aimes? Réponds bien. J'ai une vidéo de toi qui twerk à 4 pattes sur Serendipity, je me souviens même plus ce que c'est cette chanson, dans mon tel. Alors oui, je t'aime Chloé, ne t'inquiète pas, d'accord? Ne mets pas la vidéo de moi qui twerk s'il te plaît. Donc voilà, j'espère que cette FAQ vous aura plu. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir répondu à toutes les questions, mais bon, j'espère que vous avez aimé les questions auxquelles j'ai répondu. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à laisser un pouce bleu, à laisser des commentaires. Je vous aime beaucoup, bisous sur vos petites fesses et à bientôt. 너와 나 나는 수많은 밤 날